Un très beau chidouche de Rav Yoshua Pinto. On a des midrashim qui sont vraiment très étonnants. Je vous en cite un. Ok, quand Avraham Avinu Akash Baruch Hu lui a dit fais la kada de Yitzhak, Avraham Avinu a dit d'accord, mais je te demande Akash Baruch Hu de plus jamais de me donner des épreuves pareilles. C'est la 10e, c'est très difficile. S'il te plaît, Akash Baruch Hu, arrête ici. Akash Baruch Hu lui dit je te promets. Le midrash dit à quoi ça ressemble? Un homme qui se marie avec une femme, il a un enfant, il se fâche avec elle, il divorce, après il se remarie avec elle, il a un deuxième enfant, il se fâche avec elle, il divorce, troisième enfant, quatrième enfant. À la fin, au 9e enfant, les 9 enfants, ils viennent lui dire papa, combien de fois tu vas te marier, divorcer? Ah, ça suffit, tu peux pas faire ça. C'est ce qu'a dit avant ma vie. Il a dit à Akash Baruch Hu, 10, je peux pas, c'est difficile, je le fais, mais tu me promets que c'est terminé. Hachem lui dit d'accord. Et voilà qu'Avraham Avinu, il tient dans cette 10e épreuve, et il revient du mont Moria après la Kedat Yitzhak, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve sa femme, Sarah, morte. Il faut savoir que Baruch Hu vient de lui dire, c'est fini. Et voilà qu'Avraham Avinu, il trouve Sarah morte le jour même de la Kedat Yitzhak. Je lui ai promis que c'est fini. C'est étrange. Deuxième chose, Chachamim nous disent que David Amelech a dit la chose suivante à Akash Baruch Hu. Il lui a dit à Akash Baruch Hu, s'il te plaît, mets-moi à l'épreuve. Pourquoi il y a marqué dans la Mida Dieu d'Abraham, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, vous dites Bila Mida. Akash Baruch Hu lui a dit, eux je les ai mis à l'épreuve. David Amelech il dit, mets-moi moi aussi à l'épreuve. Akash Baruch Hu lui dit, non. Déjà c'est extrêmement bizarre, parce que tous les matins, tous les juifs du monde disent, Al tivenu l'idin nisayon, bisayon, ne nous met pas à l'épreuve. Et voilà que David Amelech il dit à Akadosh Baruch Hu, mets-moi à l'épreuve. C'est quand même étrange. On demande toute notre vie, Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas d'épreuve. Pourquoi David Amelech, Israël? Il vient à Tzadik. David, Akadosh Baruch Hu, c'est un des piliers du trône d'Hachem. Il vient et il dit à Akadosh Baruch Hu, mets-moi à l'épreuve. C'est très dangereux. Et d'ailleurs, même si la Gemara nous dit, Kol Omer David Chata eno elato, et tout celui qui dit que David Amelech a fauté se trompe, Hachem l'a mis à l'épreuve. Il y a eu l'histoire de Bathsheba, il a envoyé Nathan un avis, il a prévenu David Amelech qu'Akadosh Baruch Hu était très fâché pour ce qu'il a fait, parce qu'au niveau de David Amelech, c'est quelque chose d'impossible à faire, c'est très chose de grave, et donc David Amelech, Bathsheba est enceinte, cet enfant-là il est mort, le grand frère de Shlomo, il est mort tout de suite à la naissance, quelques jours après la naissance. Puis 2 fils de David Amelech ont voulu tuer leur père, ils ont voulu tuer David. C'est quand même terrible pour un père, une chose pareille. Donc ça ne s'est pas passé super bien pour David Amelech après cet événement-là. Et c'est étrange. Donc il demande de se mettre à l'épreuve. Deuxièmement, Hachem lui donne il lui dit, je ne te laisserai pas passer cette épreuve, réussir cette épreuve. Mais au contraire, on n'arrête pas d'écouter des cours dans lesquels on nous dit, celui qui a une épreuve, Akadosh Baruch Hu lui donne la force de résister à cette épreuve. Et on voit que David Amelech, Hachem lui dit, je ne te laisserai pas réussir cette épreuve. Tu peux pas. Et d'ailleurs, comment cette histoire a commencé, il a regardé par la fenêtre, etc. C'est des choses très étonnantes sur un tzaddik comme David Amelech. On dit que tout le Yetzirah du monde, il s'est mis sur David à ce moment-là. Même si c'était elle qui est son vrai zivoug. Très bien. Mais bon, quand même, ça s'est passé de façon... Vous avez vu comment David a été puni? Donc, 1, pourquoi tu demandes à Hachem de te mettre à l'épreuve? 2, pourquoi Hachem te dit tu réussiras pas à l'épreuve? C'est quand même des choses très bizarres. On va essayer de répondre à ça avec un très beau chidouche de Rav Yoshua Pinto. Il a dit la chose suivante. Déjà, il faut savoir une bonne chose. Si la Torah elle nous raconte, c'est un élève du Baal Shem Tov, un des élèves directs, un des premiers élèves du Baal Shem Tov qui a écrit ça dans ses Sfarim. Il dit la chose suivante. Il y a 2 sortes d'épreuves. Il y a ce qu'on appelle Nisayon Kiyumi, Nisayon Yom Yomi. Qu'est-ce que c'est Nisayon Kiyumi? Rav Yoshua Pinto en parle énormément, très souvent. Ce sont des épreuves, un Nisayon c'est une épreuve, ce sont des épreuves qui construisent la personne. Seulement, ce sont des épreuves extrêmement dures, où la personne ne peut rien faire, si ce n'est prier que ça se passe vite et serrer les dents. Mais il est dans une situation où il est coincé de tous les côtés. Par exemple, c'est pour ça que la Torah nous raconte, avec tant de détails, les épreuves d'Avraham Avinu. Pourquoi on nous raconte ça? Chaque année, on fait une paracha entière, des parachiotes entières, avec l'histoire de Or Kasdim, il se fait brûler, il est jeté dans une fournaise, c'est quand même une épreuve terrible. Avec l'épreuve de sa femme qui se fait kidnapper par Paro, il ne peut rien faire. Imaginez un homme, Dieu préserve, sa femme elle se fait kidnapper par un sauvage, 2 fois, Paro, Avimelech, il est coincé avant Avinu. C'est quand même quelque chose de terrible. Il est coincé de toutes parts. Et ce qui est marqué d'ailleurs,
Quand Akash Baruch Hu lui dit de faire Avraham Avinu toute sa vie, il a lutté contre cette sale habitude de faire des sacrifices humains. Et voilà Hachem lui promet, tu auras une descendance comme ci, une descendance comme ça, ce sera Yitzhak ta descendance. Et voilà que quand Yitzhak a 37 ans, ou 34 ans, Akash Baruch Hu il vient, il lui dit, fais la shrita de Yitzhak. C'est un nisayon énorme. Et il y a marqué, Vayar et Amakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin, l'endroit à Makom, c'est aussi Akash Baruch Hu, il a vu comme si. Quand on est dans un nisayon Kiyumi, on voit qu'Akash Baruch Hu, il est loin de nous. C'est ce qu'on appelle Esther Panim, même Akash Baruch Hu, Kaviachol, Chaz v'Shalom, et contre nous, Chaz v'Shalom. D'ailleurs, il y a marqué, va Elohim Nisa et Abraham. Elohim, c'est quand Dieu est dans une situation, c'est l'attribut de rigueur d'Akash Baruch Hu. C'était quelque chose de terrible. Donc quand on est dans un nisayon Kiyumi, on est coincé de toutes parts. Et chaque juif, pourquoi la Torah nous raconte ça? Parce que chaque juif doit passer dans sa vie, juif et juive, même les dames, doit passer dans sa vie 10 nisyonot kiyumim, 10 épreuves qui vont le construire. Maintenant, il y a deux façons de la passer. Soit le type, ou la personne, ou la dame, elle serre les dents, bien sûr elle prie Hachem, mais elle ne fait pas de péché pour s'en sortir. Soit la personne, et donc elle va progresser, ça va la construire, elle va progresser. Comme par exemple l'histoire de Yosef, etc. Ok, il a eu des épreuves avec cette femme, il a eu 10 ans de prison, mais après il est devenu Yosef Hatzadik. S'il n'avait pas eu ça, il ne serait pas devenu Yosef Hatzadik. Comme Abraham Avinu, il ne serait pas devenu Abraham Avinu. Soit la personne, elle fait des trucs pas bien, et ben c'est dur à récupérer ça, parce que ça, ça fait partie de la construction. Il est venu sur terre pour passer ces 10 nisyonotes qui vont le construire. Il faut rester fidèle à Hachem pendant ces 10 épreuves-là. Ok, ça, c'est ce qu'on appelle un nisayon kiyumi. Qu'est-ce que c'est un nisayon yom-yomi? C'est les épreuves de tous les jours. Ah, je retrouve plus mes clés de voiture et je suis en retard pour aller à la synagogue, ou je casse mon lacet alors que je dois partir vite à un rendez-vous, ou je sais pas. Vous comprenez? Les nisayon de la vie quotidienne. Ah, j'ai laissé mes papiers, mon argent à la maison et j'ai fini de faire les courses, j'arrive devant la caisse. Et ça, ce sont des nisayon où on peut se remettre, on peut se relever de choses pareilles. C'est pas comme comparable à quand Abraham Avinu s'est fait jeter dans la fournaise, ou quand Abraham Avinu, sa femme s'est fait kidnapper. C'est d'une autre dimension. Voilà. Alors maintenant, comme ça, on peut expliquer que malgré qu'Hachem a promis à Abraham Avinu qu'il n'aurait plus d'épreuve, après cette 10e épreuve de la Kadat Yitzhak, Abraham Avinu, il rentre chez lui tout de suite après, et il trouve Sarah morte. Pourquoi? Il a marqué qu'après, il a fait l'espèce de Sarah, Vélib Kota, il a pleuré avec un kaf ketana. C'était pour lui une grande épreuve, une grande difficulté, mais avec un kaf ketana, il a pleuré un peu, il savait que c'était une sadéquette plus grande que lui au niveau de la prophétie, et donc elle avait avoir une bonne place au Gan Eden, et c'était quelque chose de pour lui, en tous les cas, de surmontable. Hachem lui a donné la force de surmonter. Par contre, les 10 autres épreuves qui ont duré une nuit, Avimelech, ça a duré une nuit, sa femme kidnappée chez Avimelech chez Paro, ça a duré une nuit, et bien ça, c'était quelque chose où il était pieds et poings liés, il ne peut rien faire. Voilà. Mais maintenant, un nisayon kiyumi, ça peut durer des années. Quand Hachem a dit à Avraham Avinu, Lech lecha l'Eretzecha, il allait en Eretz Israël, Hachem lui dit pas là, bouge, encore, ça a duré des années. Ça peut durer une nuit, ça peut durer une heure. Ce sont des épreuves où la personne est coincée, et c'est très très dur. Chaque juif doit passer ces 10 épreuves-là. Et s'il les passe, il progresse. Comme a dit Rabbi Chaim Vital, une épreuve, c'est pas un mur, c'est une marche haute. Donc c'est pas un mur infranchissable, c'est une marche. Des fois une marche haute, il faut faire un effort, mais ça nous permet de progresser. C'est comme ça qu'Avraham Avinu est venu à Avraham Avinu. Et donc Avraham Avinu, après que Hachem lui a promis, tu n'auras pas d'épreuve, les épreuves Kiyumi, mais il a eu des épreuves Yom-Yomit, il a eu Sarah qui est Niftera, il a eu des problèmes avec... il a continué à avoir les petits problèmes de la vie de chacun. Vous croyez qu'il a vu après, une fois qu'il a fait ses 10 épreuves, ça y est, il n'a pas eu d'épreuve à Avraham Avinu. Mais c'est des épreuves Yom-Yomit, des épreuves entre guillemets quotidiennes que tout le monde a, qui sont des fois compliquées, mais elles ne sont pas constructrices de la personne au niveau de sa neshama. Une fois qu'on a compris ça, on va comprendre l'épisode de David Amelech. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, ça y est, donne-moi l'épreuve, des épreuves. Hachem lui dit non, je veux pas. Tu vas être dans la Mida, mais je les ai mis à l'épreuve. Mais toi, tu as déjà fait tes 10 épreuves. C'est ce que dit David Amelech. David a dit dans Tehillim, Velibi, Halal, Bekirbi. Ça y est, j'ai fait mes 10 épreuves, j'ai tué mon Yetzara. On ne doit pas parler comme ça, mais David Amelech, il pouvait parler comme ça. Et donc, maintenant, je veux une 11e épreuve. Et c'est là qu'Hachem lui dit non. Maintenant, on comprend pourquoi David Amelech, alors que tous les jours on dit ne nous donne pas d'épreuve, voilà qu'il veut, il demande une épreuve. Pourquoi?
Parce qu'il voulait lui maintenant montrer son amour pour Hachem. Et il dit, moi je ne veux pas me contenter comme chaque juif de passer 10 épreuves Kiyumim, je veux passer une 11e. Et Hachem lui dit non. Et pourquoi Hachem lui dit non? Parce que si lui il arrive à passer une 11e, tous les juifs vont être obligés de passer 11 épreuves. Comme nous dit la Gemara, Yosef Mechayav et Areshaim, quand quelqu'un il dit j'étais beau, j'avais, etc. et tout, il dit regarde Yosef, il a résisté. Quand quelqu'un il dit j'étais pauvre, Hachem lui dit regarde Hillel. Il est devenu un tzaddik malgré qu'il était pauvre. Ah, j'étais riche, j'avais des tentations. Regarde Rabbi Elazar ben Kharsom, qui était riche ici, mais qui était un Tana de la Mishnah. Si quelqu'un il dit j'ai pas résisté à la 11e épreuve, Hachem lui dit regarde David. Donc déjà 10 épreuves, c'est compliqué. C'est pas facile de passer ces 10 épreuves. Chaque juif passe ces 10 épreuves dures. Si on fait le bilan de la vie de chacun, chacun passe des épreuves dures, 10 au moins. Ok? Hachem a dit à David, si tu passes une 11e, tous les juifs vont être obligés. Après, on va lui dire, regarde, David est passé une 11e. Donc Hachem a dit, c'est hors de question. Donc maintenant, on comprend pourquoi Hachem a dit à David, je ne te laisserai pas. Alors que d'habitude, on dit toujours qu'Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un veut passer une épreuve, Akadosh Baruch Hu l'aide. Là, Akadosh Baruch Hu dit à David, non, je ne te laisserai pas passer parce que tu vas obliger les juifs à passer eux aussi une 11e épreuve. Et maintenant, on va comprendre une chose. Un autre midrash qui est très étonnant. Dans le midrash, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, quand il va y avoir le Mashiach, Akadosh Baruch Hu va réunir tous les tzadikim, et Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, et il va leur dire, faites kiddush. Abraham, fais kiddush. Abraham Avinu va dire à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas, j'ai un fils Racha, Ishmaël. Akadosh Baruch Hu va dire à Yitzhak, fais kiddush. Yitzhak va dire, non, je ne peux pas, j'ai eu un fils Racha, Esav. Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov, fais kiddush. Yaakov va dire, je ne peux pas, je me suis marié avec 2 sœurs. Akadosh Baruch Hu va dire à David, fais kiddush. David il va dire à Hachem, oui, c'est à moi de revenir c'est à moi que revient ce kiddush là. Je mérite de faire ce kiddush là. Et il dit Kos Yeshot, et ça, c'est ce que dit ce midrash, mais c'est quand même étrange. Mais excusez-moi, quel gahava. T'as Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David Amelech, il dit, moi, c'est à moi de le faire. Mais David Amelech, il dit dans Télim, Anitola Veloïch, je suis rien, je suis un ver. Où est sa modestie? Où est la modestie de David? Et il dit, c'est à moi de le faire. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a dit, moi, j'ai essayé. Moi, j'ai essayé la 11e épreuve. Vous comprenez? Donc, c'est pas de la gahava, c'est qu'il a essayé de casser ce plafond de verre. Akadosh Baruch Hu, heureusement, nous a sauvés, comme il a promis à Avraham Avinu, que 10 et pas plus. Voilà ce beau chidouche de Rav Yoshua Pido. Retenez bien qu'il y a 10 épreuves qui sont difficiles, et quand ces épreuves arrivent, on n'a plus qu'à serrer les dents, prier à Akadosh Baruch Hu, que ça passe vite, et surtout pas faire quelque chose d'interdit par la halacha pour s'en sortir. Parce que ça, c'est quelque chose, si on fait ça, eh ben, on manque l'occasion de s'élever et c'est irrécupérable. C'est irrécupérable. Même si la personne a fait tchouva sur cette faute-là qu'il a fait pour s'en sortir, il n'a pas saisi l'occasion de se construire avec ce Nisayon Kiyomi qu'Hachem lui a donné. Vous comprenez? Voilà, qu'Hachem vous bénisse tous.